Salut! Salut. Dans cette vidéo, on va voir en détail la vitesse d'obturation, l'un des 3 réglages fondamentaux de la photographie. C'est parti! Je te rappelle que cette vidéo, elle s'inscrit dans une série de vidéos sur les bases de la photo. Si jamais tu veux voir la série de vidéos dans l'ordre, clique sur la petite fiche juste ici. Alors on va voir la vitesse d'obturation, c'est ça? Mais on l'a déjà vu dans la vidéo précédente, non? C'est vrai, mais on s'est surtout concentré sur l'exposition. Maintenant, on peut rentrer dans toutes les petites subtilités de la vitesse d'obturation. Ouais, j'espère que c'est pas trop compliqué, hein. Mais non, t'inquiète, tu vas voir. La vitesse d'obturation, ou le temps d'obturation, c'est le temps pendant lequel ton capteur va recevoir de la lumière. On l'exprime en secondes ou en fractions de seconde. Il peut être très rapide, comme 1 millième de seconde, ou plus lent, comme 1 seconde. Ou il peut être entre les deux, comme 1/25e de seconde par exemple. Et à ton avis, si je fais une photo avec un temps d'obturation de 1 seconde et une photo avec un temps d'obturation de 1 millième de seconde, laquelle devrait être la plus lumineuse? La photo prise pendant 1 seconde? Exactement. Plus le capteur est exposé à la lumière pendant longtemps, plus ta photo sera claire. Et donc si je prends une photo avec une vitesse de 1 centième de seconde, puis une autre avec une vitesse de 1/4 centième de seconde, laquelle devrait être la plus lumineuse? Celle à 1/4 centième de seconde? Ça, c'est l'erreur classique des débutants. Comme 400 c'est plus que 100, on pense que 1/4 centième c'est plus de lumière que 1 centième. Mais il ne faut pas oublier que c'est une fraction. 1/4 centième de seconde, c'est 4 fois plus court, donc 4 fois plus rapide que 1 centième de seconde. Donc la photo la plus lumineuse, ce sera bien la photo prise à 1 centième de seconde. Ok, je vois. Et tu peux nous faire un petit schéma? Bien sûr, fais une capture d'écran si jamais tu veux t'en souvenir facilement. Bon, imaginons maintenant que tu veuilles prendre en photo des voitures qui roulent par temps nuageux. On va dire que tu étais à 1 millième de seconde jusque là, mais comme il fait nuageux, il n'y a pas énormément de lumière. Donc pour en avoir un peu plus, tu vas sûrement devoir baisser un petit peu ta vitesse. Donc tu te mets à 1 centième de seconde pour tester. Qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Alors, j'étais à 1 millième de seconde et je passe à 1 centième de seconde. Donc, j'utilise un temps plus long, donc ma photo devient beaucoup plus lumineuse. C'est vrai, mais est-ce que tu vois autre chose? Non, je vois pas. En fait, si tu photographies des voitures en mouvement avec une vitesse de 1 centième de seconde, la voiture elle va pas s'arrêter de rouler pendant ta photo. Donc pendant ce 1 centième de seconde, la voiture elle va continuer d'avancer. Pour te donner une idée, une voiture qui roule à 130 km/h, elle va parcourir 36 cm pendant le 1 centième de seconde de ta photo. Ah ouais, ok, donc en fait ma photo sera floue. Pas toute ta photo, uniquement la voiture qui passe. Ce type de flou, on appelle ça du flou de mouvement, parce que c'est le mouvement de ton sujet qui crée ce flou. Donc pour éviter ça, je dois utiliser une vitesse plus rapide, par exemple 1/4 centième. Par exemple, ouais, ce qu'il faut retenir, c'est que ta vitesse d'obturation, elle doit correspondre à ce que toi tu veux shooter. Je te donne quelques exemples comme ça. Alors, c'est pas une règle gravée dans le marbre, c'est juste des petites indications pour toi. Tu shootes des enfants qui jouent, minimum 1/250. Donc 1/400 c'est ok, 1/800 c'est ok, mais 1/100, là c'est risqué. Tu fais du portrait posé, minimum 1/50e de seconde. Donc 1/80 c'est bon, 1/160 c'est bon, mais 1/25, là c'est risqué. Tu vois le genre? Yes, plus le sujet bouge vite, plus ma vitesse doit être rapide. Exactement. Maintenant, disons que tu es au resto et que tu as envie de prendre en photo ton plat. À ton avis, quelle vitesse d'obturation tu peux mettre? Comme je compte pas manger une voiture qui se déplace à 130 km/h, je dirais que mon plat c'est un objet immobile, donc je vais pouvoir mettre à peu près n'importe quelle vitesse. T'as raison, t'auras aucun risque de flou de mouvement si tu prends une photo de ton plat, sauf si tu manges vraiment des trucs chelous. Par contre, si tu utilises une vitesse trop lente, ce qui risque de se passer, c'est que toi tu bouges pendant que tu prends la photo. Comment ça? Même si tu essaies d'être bien stable pendant que tu prends la photo de ton plat, tu restes un être humain et tu as forcément des micro-tremblements. Si ta vitesse d'obturation elle est trop basse, par exemple 1/10 de seconde, on va voir les micro-mouvements de tes mains sur la photo. Ah ouais, et ça donnerait quoi? Un truc comme ça. Ce type de flou, on appelle ça du flou de bouger, parce que c'est le photographe qui a bougé pendant la prise de vue. Logique, mais du coup, comment je fais pour savoir quelle vitesse il faut que je mette? Pour éviter le flou de bouger, je te conseille de regarder ta focale. C'est le truc en millimètres qui est écrit sur ton objectif. Alors t'inquiète pas, une vidéo complète est prévue là-dessus ces prochains jours. Alors, est-ce que tu es sur 18 mm, 35 mm, 50 mm? On va dire que tu es sur 50 mm. Prends ce chiffre de ta focale et tu le multiplies par 2. Donc 50 fois 2 égale 100. Yes. Donc, à 50 mm, la vitesse minimale à laquelle tu peux descendre, c'est approximativement 1 centième de seconde. Donc je pourrais utiliser les vitesses plus rapides, 1/2 centième, 1/400, 1/1000, etc. Mais pas les vitesses plus lentes, 1/50, 1/20, etc. Tout à fait. Et si tu es sur 35 mm alors? Donc 35 fois 2, ça fait 70, donc je ne peux pas aller en dessous de 1,70. T'as tout compris. Mais comme 1,70 ça n'existe pas sur la plupart des appareils photo, on va prendre la vitesse la plus proche, donc 1,60 ou 1,80. Donc à 35 mm, 1,100 c'est ok, 1,400 c'est ok, mais 1,50 non, 1,30 non, etc. Attention, ça c'est une règle approximative. Si tu trembles beaucoup, monte toujours un petit peu plus la vitesse. Par contre, si tu es quelqu'un de très stable, tu pourras peut-être descendre encore un petit peu si besoin. D'ailleurs, si ton appareil photo ou ton objectif est stabilisé, ça va aussi t'aider à descendre encore un petit peu cette limite.
Pour résumer, la vitesse d'obturation, ça sert d'abord à augmenter ou diminuer l'exposition. Mais ça sert aussi à éviter d'avoir des photos floues. Donc si tu as la flemme de prendre des notes et que tu veux recevoir toutes les infos qu'on vient de voir dans ta boîte mail, Chris a écrit un livre gratuit sur les bases de la photo que tu peux recevoir tout de suite. Clique sur ma tête pour le télécharger. Dans la prochaine vidéo, on va rentrer en détail dans le deuxième paramètre important, l'ouverture du diaphragme. Tu peux aller la voir en cliquant juste ici. Ciao. Et on était Nickel. synchro, hein. Ouais, parfait, parfait.